Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Alors aujourd'hui on attaque enfin le carton numéro 2. Ouais, avec plus de mangas et cette fois-ci réellement sur la thématique laquelle, Camille? Les isekai. Ouais, enfin. Paraît-il, mais j'ai un doute, j'ai toujours un petit doute. En fait, j'en avais parlé à Camille et je me suis trompé de carton, c'était pas le premier carton, c'était celui-là. Mais techniquement, normalement, on peut jure, c'est ça. Oh, il y a plein de papiers bleus. Et ils ont fait deux piles, on ouvre une. La première, donc ça c'est Konosuba. Ouais. Ça il me faisait bien envie, donc c'est chez Meian, et là pour le coup c'est un isekai un petit peu déjanté. On avait eu un t-shirt qu'on n'avait pas unboxé, cette box-là, c'était une Lucky Bento, une box américaine. Voilà, c'était avant qu'on fasse une chaîne YouTube, on avait déjà des box. Donc, et ça avait l'air bien. Le petit blabla. Donc le jeune Kazuma Sato, fan de jeux vidéo qui ne sort plus de sa chambre, perd la vie dans un accident de voiture. Mais c'est loin d'être fini pour lui et on rencontre une jolie jeune femme prétendant être une déesse qui le réincarne dans un autre monde. Ainsi commence le périple de Kazuma pour vaincre le roi démon, pense-t-il, mais c'est sans compter sur la présence de la déesse Aqua, celle qu'il a réincarnée, ainsi que Megumin, une Lolita qui adore la magie explosive, et sur la difficulté de subvenir à ses besoins primaires dans ce monde où il faut quand même travailler pour vivre. Bah je trouvais ça plutôt pas mal, il n'y a rien à dire. Bon, ça avait l'air trop drôle, moi je voulais le lire aussi, et quand moi j'avais dit en fait je l'ai pris, j'étais... Mais oui, mais en même temps, comme je l'avais déjà dit, c'est en lisant en fait... Qu'on devient liserant? Non. So I'm Spider, so what? Et en fait, je suis parti à fond sur les isekai grâce ou à cause, ça dépend de votre point de vue. Mais moi, c'est grâce, en fait. Grâce à ce manga-là, et du coup, j'ai envie en fait, de lire pas mal de choses autour de ça. Ça a l'air d'être drôle un peu comme Spider, so what? C'est vrai, après moi je me suis pas trop spoilé les recherches, enfin, en général je regarde si c'est bien quand même. Des fois c'est foireux, comme le premier, le premier carton. On va faire une review, rassure-moi. En gros je vais sur le site internet, et je clique sur un, après qui m'envoie sur un autre, et après je mets ça sur le panier, et après si quelqu'un me fait hey, tu fais une partie de LOL, et du coup je pars, et en fait après il y a Camille qui fait t'as pris les mangas, et du coup bah, j'achète les mangas, et en fait j'oublie ce que j'avais mis dedans, et des fois c'est pas trié. Mais des fois c'est juste oh la couverture elle est belle. Oui aussi, mais du coup après on tombe sur des choses un peu bizarres. Voilà. Enfin bon voilà pour ma vie d'acheteur de manga. Donc, infection, on en a parlé. Tu vas pouvoir lire le 1 et le 2. Donc on nous a dit que c'était pas vraiment autour des zombies, même si pour moi je l'ai pris aussi parce qu'il y a des zombies. Bon, c'est vrai que c'est un peu comme School of Death, si j'en ai bien compris, et que c'est plus de l'échi, un tantinet, hentai, mais ça a l'air quand même d'être plus sombre et d'être plus profond, dans des personnages plus développés que dans High School of the Dead. D'après ce que nous ont dit les abonnés sur possible. YouTube. Pas aussi bien, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais. Moi je l'ai pris parce que j'aime bien cet univers Ishi en fait, j'adore ça. Je trouve ça drôle, mais j'aime pas quand c'est un peu comme nos contrôles où c'est un peu où elle finit par tétouiller le caleçon de quelqu'un. On en parle plus s'il te plaît, c'est traumatisant pour moi aussi. Hein. Donc voilà. Après je trouve que c'est plutôt joli. Les dessins ont l'air plutôt jolis, ouais. Ah bon, oh, j'ai oublié celui-là. Ah oui, Harem. Alors comment combiner le hentai de Eishi. Et le isekai, pardon. Donc par contre le dessin elle a vachement beau. Bah elle a la même tenue que alors Bolzan Harem Fantasy. Là Benjamin sait que c'est un spin-off, il m'a dit que c'était un spin-off. Je savais pas que t'avais acheté par contre, mais tu m'as dit. Ah bah ok. J'ai oublié. J'ai cliqué. Oui j'ai pris les deux. Ça y est je m'en souviens, je me suis dit ah ouais. Et du coup bah, je le savais pas et j'ai pris les deux parce que quand on sait pas, il vaut mieux prendre les deux en fait. D'accord. En 998 du calendrier saint, Arc, futur héritier du trône du petit pays de Nargala, et sa cousine Aurélia s'aiment passionnément. Mais la jeune fille est promise au prince impérial. Alors qu'il souhaite obtenir de puissants pouvoirs qui lui permettraient de s'emparer de force de sa dulcinée, c'est charmant, une mystérieuse elfe noire, Lati, apparaît alors devant lui. En échange de 3 engagements, Lati lui promet de lui offrir une force incommensurable qui le rendra potentiellement capable de devenir le maître du monde. Dark fantasy et érotisme au programme dans cette nouvelle série. Voilà. Mais non, tu peux pas finir par un voilà là-dessus. Merci. Mais moi je trouvais ça bien. Bon, la prochaine fois on unbox les hentai. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah nouvelle version de combiner Ecchi et Isekai, qui ont souvent de pair, hein. Nous ne montons pas. Oh, il y a un bonus, en bonus, une histoire courte inédite de Laitushi à découvrir derrière la jaquette. Bon, du coup, Crapouillon, quand je suis héros numéro 1, t'avais eu un petit chapitre bonus quand on a pris chez Bulle en stock. Mais j'ai pas lu le chapitre bonus. Non, tu l'as vu. En fait, la couverture avait l'air bien, et je crois que le synopsis avait l'air drôle aussi. Oh, c'est joli.
Oui, je crois. Est-ce que c'est celui-là qui porte un bouclier, qu'il est trop prudent et que du coup il paye les mercenaires? Non, ça c'est. Je suis plus fort que le vilain, je sais plus. Alors la déesse Ristar a reçu l'ordre de sauver. Géburon. Ristar. Attends, ouais, c'est. Alors, ouais, j'avoue, c'est compliqué. Géburand, on va l'appeler comme ça. Un monde dont les difficultés de sauvetage est particulièrement élevées. Par chance, elle tombe sur le dossier de Seiya Ryuguin, ils ont des noms improbables, un héros hyper qualifié qu'elle décide d'invoquer aussitôt. Alors qu'elle s'attend à une aventure bien tranquille, elle découvre vite que Seiya fait systématiquement preuve d'une prudence maladive, ça va être ça dont je parlais, à un point qu'elle n'imagine pas. Les nerfs de Ristar vont être mis à rude épreuve pour convaincre son héros trop prudent d'utiliser ses talents. Bah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air drôle. Oh, franchement, Camille, tu peux pas. J'ai dit ça a l'air drôle. Oui, mais c'est. Non, franchement, ça a l'air cool. Bon, j'ai hâte de les lire après, on fera une review là-dessus, c'est cool. Ça a l'air plus drôle que le premier. On aurait dû commencer par celui-là finalement. Alors, je viens de trouver quelque chose. C'est quoi? Le libidineux, la pignou, tu te souviens? Oh oui. J'ai même pas lu. Alors, suite au carton numéro 1 qui contenait énormément de trucs érotiques, j'ai grondé Benjamin, je fais bon Benjamin quand même, on a une chaîne toute publique, c'est pas gentil, c'est pas bien. Et du coup il fait mais t'inquiète pas, j'ai pas pris le truc bizarre. Donc il m'a montré ça. Alors donc c'est Super X Heroes. Donc j'étais ah qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Donc contrairement à Benjamin, moi j'ai lu le synopsis. Et je me suis moquée de Benjamin. Bon. Parce que le synopsis est le suivant. Accrochez-vous bien. Pour Benjamin, ce n'est pas du tout quelque chose d'érotique. Mais attention, il y a des mots-clés quand même. Des envahisseurs de l'espace. Bon, déjà, quand ça commence comme ça, tu sens que ça va être pourri. Non. Appelés parasites, cherchent à éradiquer l'humanité de la surface de la Terre en faisant disparaître chez l'homme tout désir sexuel. Désir sexuel. Mots-clés. Heureusement, dans l'espace humain, 5 héros lycéens et lycéennes considérés comme les plus libidineux, autre mot-clé, pas que ça existait, de tous, vont unir leurs forces pour s'opposer à eux. Voilà qui marque le début des aventures de Reto et de ses 4 belles camarades. Ah, calmement! Tu t'es dit, il y a des peurs du cul. Leur but c'est de baiser comme des lapins pour sauver l'humanité. Non, bon, franchement. Ouais, mais ils veulent sauver l'humanité quoi. Il y a un contexte pour une fois. C'est vrai. C'est bien précisé comme interdit en moins de 16 ans. Après, ce qui est rigolo, c'est qu'il est sous blister celui-là. Oui, parce que c'est un hentai. C'est un hentai? Mais non. Mais non, il y a une bidineux, il y a d'ailleurs sexuel, le but c'est qu'ils pèsent comme des lapins. Pour sauver le monde. Non mais si c'est pour sauver le monde, ça va. Ouais, bah oui. Bah, moi je trouve que ça me choque pas. Après, je savais pas que c'était un hentai. Bon, un de plus, un de moins, c'est pas grave. Mots-clés. Non, bah sur les hentai, t'as des mots-clés en bas qui disent ce qui t'attend. Oui, oui. Là, t'as pas... aussi, t'as des mots-clés. Non, je sais même pas, parce que la couverture, elle est pas si... Dites-nous si vous connaissez, hein, parce que bon, moi j'ai juste fait que lire le synopsis. N'empêche, je tiens à vous dire qu'en faisant n'importe quoi, en fait, et bah, on peut faire des découvertes, en fait. Hein. Ouais, bah les découvertes qu'on a faites dernièrement n'étaient pas exceptionnelles, bizarrement, tout ça passé. Si, attends, non contrôle, je suis désolée, c'était nul. Un Wonder Rabbit Girl, excuse-moi, c'était encore plus nul. C'était dire, hein, parce que non contrôle, c'était déjà vraiment le ras du paquet. Non, mais il y en a d'autres où c'était plutôt pas mal. Hein. Oui, quand c'était n'en était pas. Oui, je La machine, j'ai pas aimé. C'est de la mauvaise foi. Non, pas le mot. Allez, le petit dame. Ah! Oh, c'est Why beau. Nobody Remember My Road de Doki Doki. On peut se faire un sponsor avec Doki Doki. Ouais, sponsorisez-nous, on est là. Il y a Doki Doki, le Delcourt. Sincèrement, chez eux, ils aiment bien les boobs, hein, parce qu'à chaque fois, c'est toujours tourné autour de ça, en fait. C'est vrai que Delcourt, il y a aussi Food Wars. Bah ouais, non, sincèrement. Mais en tout cas, ça a l'air joli. Coquin. Pourquoi coquin? Moi, je disais, pour ceux qui gèrent le... Pourquoi personne ne se souvient du monde d'avant? La grande guerre pour la suprématie globale qui opposa les 5 races. Ce soldat par la victoire de l'humanité menée par le héros Sid, les ennemis furent scellés dans de gigantesques tombeaux dont Kay assure aujourd'hui, ou Sky, je sais pas, aujourd'hui la surveillance. Mais soudain, le monde est réécrit, sous les yeux de ce dernier. Désormais, du fait de l'inexistence de Sid, des dragons et des démons dominent la surface. Les humains doivent se cacher pour subsister et étrangement, personne ne connaît Kay. Le jeune soldat n'a pas le choix. Il va se rebeller contre ce destin réécrit pour tenter de remettre en place le monde tel qu'il était avant.
Ça a l'air pas trop mal. Bah ouais. Ça va. Dites-nous si vous les connaissez, dites-nous votre avis sans spoil si possible. Le personnage a l'air plutôt pas mal. Le dessin a l'air sympa aussi, ouais. J'aime bien le côté... c'est pas vraiment de l'armure finalement, je crois que c'était une armure dans les Non, champs. c'est juste ses vêtements. Non, c'est pas mal. Ouais, non, ça va. Ça a l'air toujours mieux que les ados libidineux, mais... Oh, sincèrement, il y a peut-être des... On peut peut-être se marrer avec. Hein. Mais celui-là, franchement, il y a... Ah, je sais pas par quoi commencer. Mais non, franchement, je vais faire un bon choix, je suis assez content. Moi, je sais que je vais commencer par Konosuba. Ouais, mais bon, une sorcière, ça y est. C'est toi qui collectionnes les on en a sorcières. ouvert pas mal là. Ouais, bon, on va vous faire une grosse review. Ah oui, j'ai enfin le tome 1 Infection, je peux enfin le lire parce que dans l'autre, on avait commencé par le 2, c'était trop bien. Sauf que c'est ta faute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit une prochaine. Salut, salut!